Aziz, tu es en face de moi. Et depuis très longtemps, toi et moi, nous nous cherchons, nous nous sommes trouvés. Le monde dans lequel nous sommes, soyons sérieux. Les pays qui sont réputés pour le fétichisme, quel est le niveau économique dans le monde? Il y a des pays tels que l'Haïti. Tu vas là-bas, c'est fétiche du matin jusqu'au soir. Conclusion zéro. Mais la majorité des nations qui ont fait de l'Éternel leur Dieu, qui ont basé leur foi sur la chrétienté, même pendant l'histoire des États-Unis d'Amérique, ils arrivent, ils trouvent des Indiens, féticheurs. Conclusion dernier. On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des Blancs peuvent venir avec les dieux, trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, battre notre Dieu, prendre nos enfants et faire des esclaves entre un Dieu perdant et un Dieu vainqueur. Monsieur Aziz 47, qui est-ce que je dois suivre? Je vais donner votre vie réellement à Jésus. Vous savez que ça Jésus, je ne le connais pas. Jésus, c'est votre parent. Vous êtes parenté à lui. Je ne le connais pas. Dans ma langue, on a 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Le nom de Dieu est présent dans toutes les langues. Jésus n'est pas prononcé quelque part. Je ne le connais pas. Ah, je ne peux pas donner ma vie à Jésus. Mais Jésus m'a dit, merci, les fois n'a qu'à prendre ma vie. Ah, c'est moi qui ai besoin de lui donner. Est-ce que vous avez des nouvelles du monsieur que vous avez aveuglé, le pasteur, en 2022? On a eu beaucoup de problèmes comme ça, donc je n'ai pas de ces nouvelles. Et donc vous êtes heureux aveugle? Vous êtes heureux comme ça? Non. Sachant que vous avez rendu quelqu'un malade? Je n'ai pas rendu quelqu'un malade. Bah si la cécité, c'est une pathologie. Quelqu'un est venu me provoquer, il est venu me lancer un défi. Lorsqu'il y a un défi, c'est qu'il y a un riposte. Si quelqu'un vient vous taper, ou il vient vous humilier, vous allez réagir à votre manière. Donc, il est toujours aveugle? Je n'ai pas de ces nouvelles même. Et vous ne cherchez pas à en avoir? Non, je n'ai pas de ces nouvelles. Il l'a fait? Je n'ai pas de ces nouvelles. J'ai été même interpellé par le 17e arrondissement à l'époque. Mais moi, j'ai dit ce que je pensais. Bah, ça veut dire que si les policiers s'amusaient même... Il y a d'autres qui ont débarqué chez moi, ils ont dit que non, ils sont venus me délivrer chez moi à la maison. Hein? Des pasteurs? Oui, ils sont venus chez moi à Zito. Chez moi à la maison, cette affaire arrive au 17e arrondissement. Ils font partie du bureau du président? Non, mais non, moi je pense pas. Je ne connais pas le bureau même, je ne sais pas qui est président, qui n'est pas président. Le voici, donc. Ah, c'est maintenant, oui, il y a longtemps. Ah, aujourd'hui, ça va se passer. Mais hélas, et mille fois hélas, on me parle de quelqu'un ici qui a un médicament de ballon. La Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée en Coupe du Monde. Bref, comme ce n'est pas lui qui est sur le terrain. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais en même temps, parce que quand tu dis que tu aimes ton pays, ils ne sont pas organisés. Non, l'État ne doit pas nous reconnaître et autres. Il m'a présenté tout à l'heure comme le stratège de la Marmite. Il fallait venir me voir avec une offrande, j'allais te montrer comment dans votre milieu vous pouvez être mieux organisé en faisant l'identification de tous les médiums établis par Tissé. Makosso n'est pas venu avec une Bible. Donc, apparemment, je suis venu discuter avec un monsieur, un frère de mon village. Laissez-moi partir. Voilà ma Bible que j'ai envoyée. Ça, c'est ma Bible. Voilà. Makosso n'a pas envoyé de Bible. Donc, je ne sais pas si je suis venu discuter avec un pasteur. Parce qu'un pasteur se réfère à la Bible. Et avec les versets. Apparemment, il n'a pas de Bible. Donc, apparemment, je pense bien qu'il n'est pas venu au titre de pasteur, il est venu au titre d'influenceur. Nous sommes venus faire un débat d'influenceur à un féticheur. Ah. Je vais répondre rapidement. Rapidement. M. Aziz 47 doit revenir au temps du 2.0. La Bible est désormais électronique. J'ai ma Bible. La Bible est électronique. J'ai ma Bible. Et les versets bibliques que vous attendez vous seront dévoilés avec précision et détermination. Je vais donner votre vie réellement à Jésus. Vous savez que ça Jésus, je ne le connais pas. Jésus, c'est votre parent. Vous êtes parenté à lui. Je ne le connais pas. Dans ma langue, on a 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Le nom de Dieu est présent dans toutes les langues. Jésus n'est pas prononcé quelque part. Je ne le connais pas. Ah, je ne peux pas donner ma vie à Jésus. Mais Jésus m'a dit merci, les fois n'a qu'à prendre ma vie. Ah, c'est moi qui ai besoin de lui donner. Aziz, tu es en face de moi. Et depuis très longtemps, toi et moi, nous nous cherchons, nous nous sommes trouvés. Le monde dans lequel nous sommes, soyons sérieux. Les pays qui sont réputés pour le fétichisme, quel est le niveau économique dans le monde? Il y a des pays tels que l'Haïti. Tu vas là-bas, c'est fétiche du matin jusqu'au soir. Conclusion zéro. Mais la majorité des nations qui ont fait de l'Éternel leur Dieu, qui ont basé leur foi sur la chrétienté, même pendant l'histoire des États-Unis d'Amérique, ils arrivent, ils trouvent des Indiens, féticheurs. Conclusion dernier. On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des Blancs peuvent venir avec les dieux, trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, battre notre Dieu, prendre nos enfants et faire des esclaves entre un Dieu perdant et un Dieu vainqueur. Monsieur Aziz 47, qui est-ce que je dois suivre? La Chine ne croit pas en Jésus pour être développée, monsieur. La Chine n'est pas la première puissance économique au monde. Aziz, numéro 1, la Chine n'est pas la première puissance économique au monde, ni la première puissance militaire. Numéro 2, les concurrents qui sont directs à la Chine, il y a la Corée du Sud. Yonggi Cho, le pasteur le plus populaire, qui est la plus grande église du monde, vient de la Corée du Sud. Je te prends des exemples concrets. Même la Russie dont on parle, l'église orthodoxe, ces personnes ont bâti leur foi sur la chrétienté. Maintenant, on parle de féticheurs et on parle de christianisme. Aziz, dis-moi, quel est le pays fétichisme au monde?
qui a pu sauver son pays et qui a pu développer. On est en Côte d'Ivoire, on en a vu même en Afrique ici. On a des pays voisins qu'on connaît et des personnes qui viennent prendre le pouvoir sur le plan économique face à la Côte d'Ivoire, c'est poteau. Dis-moi, M. Aziz 47, le fétiche, l'eau que tu adores, au lieu d'adorer l'eau de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth, le bois que tu adores, au lieu d'adorer le bois vert qui est Jésus-Christ de Nazareth, le caillou que tu adores, au lieu d'adorer la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth, t'as apporté quoi concrètement et apporté quoi à cette nation? Aziz, tu cherches à adorer le véritable Dieu, mais hélas, tu es tombé sur la créature. Viens, Jésus t'appelle aujourd'hui. Je te donne la parole. Aujourd'hui, nous-mêmes, on n'a même pas de questions. Je vois bien que cette émission, j'ai dit à Makoso, s'il n'arrive pas à me convertir en chrétien, il sera le représentant de tous les féticheurs de Côte d'Ivoire. Vous savez quoi? On va lancer un face-à-face. Monsieur Makoso Camille, êtes-vous prêt? Le feu va rencontrer la terre. Monsieur Aziz 47? Poussière va sortir dans l'eau. Adama, on peut faire ça? Ils ont fait. Monsieur Makoso, est-ce que vous pouvez organiser une délivrance rapide et convaincre Monsieur Aziz 47 ce soir de donner enfin sa vie à Jésus? J'ai le chrono en face de moi. D'abord, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de puissance. Voilà. Donc Chaque être humain. Vous avez 2 minutes. Chaque être humain est libre d'accepter sa délivrance ou de la refuser. Vous ne pouvez pas venir dans le principe biblique dire à quelqu'un, je vais te délivrer au nom de Jésus. On a vu des pasteurs s'amuser à cela avec des fous. Nous savons comment c'est fini. Mais M. Aziz 47 est lui-même dans un piège. C'est-à-dire là où il est assis, le problème c'est qu'il est déjà entouré. Je lance le décompte. Il est déjà entouré. Numéro 1, derrière lui, il s'y trouve que 5 femmes ont le même don que moi. Ce sont des femmes qui voient depuis le bas âge. Malheur pour lui encore, à sa gauche, celle qui est assise a aussi le même don. C'est-à-dire elle a un don prophétique. C'est quelque chose que Dieu lui a donné depuis son bas âge. M. Aziz 47 est une personne qui, dans le fond, dans son cœur, n'est pas quelqu'un de mauvais, est quelqu'un de beaucoup d'amour, plein d'amour. Mais hélas et 1000 fois hélas, son parcours au sein de l'église christianiste céleste, comme lui-même il le dit dans sa biographie, et du fait qu'il a été perdu, il s'est perdu à l'âge de 4 ans, seul abandonné dans une forêt, selon ses dires, pendant 1 ou 2 ans, a beaucoup traumatisé un homme qui aujourd'hui se cherche et a besoin de découvrir la véritable lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aziz, tu travailles avec les esprits de mort, tu parles avec des morts, tu composes avec les morts. Les morts sont morts, ils n'ont plus de souvenirs. L'esprit de mort ne te donnera aucune solution. La seule et véritable solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux d'être face à toi. Parce que certaines personnes ont dit, cet homme n'est pas un homme de Dieu, cet homme n'est pas un véritable pasteur. J'ose croire qu'avec la queue de cheval que tu as, tu pourras devant tout le monde me lancer un sort. Je te donne la permission et je te défie devant la nation tout entière. Lance-moi le sort que tu as et je prends la chaîne à témoin. Ils seront responsables d'un cadavre sur le plateau. Et nous, on a quoi à voir dedans? Nous, on n'est pas dedans, hein. Ça, c'est un vous les gagos. C'est gâté aujourd'hui, là. Je te donne la permission. Au nom de tes ancêtres. Enlevez la chaîne dedans. Donc toi-même, tu seras un ancêtre bientôt. Comment peux-tu adorer des ancêtres? Peut-être que c'était des ancêtres. C'est fini, c'est fini. Aziz, je suis face à toi. Vas-y. Monsieur Aziz, êtes-vous prêt? Très prêt. Top, c'est parti. Merci beaucoup et j'aimerais dire au roi de la marmaille. D'abord, moi, je ne me vois pas en train de discuter avec un pasteur. Parce que de tout ce que j'ai dit, aucun verset biblique n'est sorti. Donc je suis en train de parler avec un homme d'affaires de la haute marmaille. Étant quelqu'un qui a été collaborateur dans les services de l'État, je pense bien que le mot marmaille vient de tout ce qui est escroquerie et anarque. Donc personnellement, en parlant avec un marmailleur, je pense que Makoso doit se retrouver une place sur la toile pour pouvoir donner des conseils aux gens comment se guider. Sinon, côté pasteur, je ne fais pas défi avec, je ne suis pas en défi avec quelqu'un.